Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 octobre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce soit votre partage en ce jour. Amen. Alors aujourd'hui je viens continuer sur Apocalypse à ta portée. Et on est à la leçon 32. Amen. Et je continue sur les deux témoins de la fin. Amen. On a déjà introduit les deux témoins de la fin, je pense à la leçon 30. Amen. Et ça se trouve dans Apocalypse 11. Il y en a aussi dans Zacharie. Et comme on est dans la série Apocalypse à ta portée, donc on va regarder un peu qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire à propos de ces deux témoins. Amen. Qui annoncent la fin. Amen. C'est pourquoi on les appelle les deux témoins de la fin. Non pas que il n'y aura pas d'autres témoins sur la terre, mais ces deux témoins seront un signe visible, amen, que la main de l'Éternel est sur eux, parce que ils vont faire des exploits au nom de ce Dieu-là, amen. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas le Seigneur, ils seront étonnés, ils vont les qualifier, en tout cas, on va les traiter de tout, sauf de rien, amen, on va les traiter de tout, et même certains vont dire que ils font tout ce qu'ils font au nom du diable, comme il a été dit de notre Seigneur Jésus. Amen. Mais Dieu va par là parler à ses enfants qui l'attendent. Amen. Les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui craignent l'Éternel, sauront que, oups, voilà les deux témoins tant annoncés dans Apocalypse et qui marquent la fin d'une étape, alléluia, et le début d'une autre. Alors la fin de l'étape, c'est la fin de l'étape où la porte de la grâce sera en train de se fermer. Amen. Pour nous qui avons été greffés à l'olivier. Amen. Et une nouvelle porte qui s'ouvre, ça s'ouvre sur le millénium, un repos de 1000 ans. Mais aussi, ça s'ouvre sur le fait que désormais aussi, le Seigneur se retourne encore vers Israël pour qu'il soit sauvé. Amen. Alors, regardons un peu dans Romains 11, ce que Paul a dit nous présentant cet arbre-là, parce que il disait qu'il est vraiment... il était saisi d'une grande passion pour ses frères juifs qui se sont détournés, qui ne voulaient rien savoir de Yahshua, notre Seigneur Jésus, parce que pour eux, ce n'était pas leur Messie. Ils l'ont cloué. Et ils ont caché la chose. Et finalement, le peuple est resté aveuglé, endormi. Et puis, Paul faisait partie de ce groupe-là, qui passait des journées à étudier la parole, parce qu'il était pharisien. Hein. Et rappelons-nous, il lui a été donné un mot pour aller tuer les chrétiens. Amen. C'est comme ça que Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et puis Saul, amen, est devenu Paul par après. Et comment le Seigneur l'a touché, l'a baptisé de son esprit. Et finalement, celui-là qui persécutait les chrétiens est devenu vraiment leur ami, leur frère. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur les lettres. Ces lettres sont arrivées jusqu'à nous. Amen. Alors, Paul donc nous dit, dans Romains 11, il nous dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, pardon. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. L'élection, c'est nous. L'élection l'a obtenu. Quand il dit l'élection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une élection dans cette affaire de salut. Les gens nous disent qu'il suffit juste de donner sa vie à Jésus et d'accepter Jésus dans sa vie et puis c'est fini. Mais Paul nous parle ici d'élection. Il dit l'élection l'a reçue. C'est-à-dire qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, désormais, tu as fermé la porte au monde et tu vis pour être approuvé
par le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vis par lui. Amen. Tant il est vrai que notre Seigneur, Fils de Dieu, quand il est venu sur cette terre, il a accompli la loi. Amen. Il n'est pas venu, il ne l'a pas aboli. Il ne l'a jamais aboli. Il a accompli. De telle sorte qu'il était parfait en toutes choses. Pour que toi et moi aussi, nous puissions être parfaits. Alors ne négligeons pas les lois de l'Éternel. C'est comme si on devenait chrétien et puis on mettait une croix à tout le bagage qui a eu lieu. Le bagage accumulé avant nous. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est comme si tu arrives là dans une maison et puis bon, finalement tu fais table rase de tout et puis tu veux recommencer à zéro. Ça va pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui décident de faire ça, mais dans le domaine spirituel avec le Seigneur, ça ne se fait pas. Amen. Parce que le fondement, amen, depuis l'Ancien Testament, hein, c'est le fondement de notre Dieu. Alors, tu ne fais que bâtir sur le fondement déjà établi par Dieu. Tu ne viens pas toi-même établir ton propre fondement. Amen. Alors, Paul dit donc que l'élection l'a obtenu. Ce que Israël cherchait là, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Alors, si l'élection l'a obtenu, c'est que nous devons vivre vraiment de manière reconnaissante envers ce Dieu-là pour ne pas retourner dans le péché. Amen. Et Paul nous dit aussi que un temps vient où Dieu va se tourner à nouveau vers Israël. Amen. Alors ça c'est le verset 11. Il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Il parle d'Israël. Est-ce pour tomber qu'Israël a branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Alors Paul est en train de nous dire que par la chute d'Israël, puisque Israël a refusé, amen, le Messie, notre Messie Yeshua, alors Dieu s'est tourné vers les païens pour les sauver. Rappelons-nous la parabole au fait dans Matthieu 22, où un roi a tenu les noces pour son fils. Alors il a envoyé chercher les serviteurs et puis bon, il n'avait pas le temps finalement. Hein. En tout cas, le roi a brûlé la ville, si j'ai bonne mémoire, hein, et il s'est tourné vers les autres, les gens des rues. Il dit, venez, 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 remplissez la salle de noces. Et c'est nous autres là. Alors, Dieu, dans sa grâce, dont il s'est tourné vers nous pour que la salle de noces fût remplie. Mais Paul nous dit que Dieu, un temps vient à nouveau où il va se tourner vers son peuple. Quand ils vont reconnaître leur Seigneur. Amen. Et ils vont le reconnaître quand? Quand ce phénomène-là, ce qu'ils appellent enlèvement, quand ça va arriver là, et que toute la terre sera témoin de cela, Israël va enfin reconnaître leur vrai Messie à ce moment-là. Et quand ils vont le reconnaître, là, amen, ils vont se tourner vers lui, amen, ils vont l'embrasser, ils vont vraiment, ça dit, ils seront fougueux de ce Seigneur-là. Et dans ce temps-là, la récolte, amen, de l'élection aura déjà eu lieu. Amen. C'est pourquoi il est très important que tu comprennes que le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps que la Bible appelle le temps de grâce et il va prendre fin. Alors, les deux témoins de la fin, quand ils seront là, quand ils viendront, amen, les chrétiens, ceux-là qui marchent sur la vérité vont savoir que, oups, c'est le temps ici. Le Seigneur est en train de nous parler, c'est le temps ici. Et aussi, dans le livre, attendez, attendez, c'est quelle, je sais plus c'est quelle partie, je pense que c'est dans Apocalypse, oui, Apocalypse 9. Apocalypse 9 nous parle déjà de ce temps-là. Attendez, je vais lire rapidement. Apocalypse 9, le verset 13 nous dit, le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Alors, rappelons-nous que ces anges-là, ils se trouvaient dans Apocalypse 7. Alors, il y a un ange qui est venu qui a dit non, ils étaient sur le point de détruire la terre. Et il y a un ange qui est venu qui a dit non, 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 nous allons marquer les serviteurs de Dieu. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de marquer ses enfants. Amen.
Et je prie que tu saisisses ce message-là, que tu acceptes d'être marqué. Et tu es marqué du sceau de Dieu comment? Parce que tu acceptes le véritable évangile, la véritable doctrine de Christ. Et une fois que tu es marqué, amen, tu vas aussi marquer les autres dans ce sens que tu es réveillé pour réveiller les autres. Amen. Dieu ne te réveille pas pour que tu restes là en train de dire que, ah oui, Dieu m'a réveillé, Dieu m'a réveillé. Non, non, non. Tu es réveillé pour réveiller les autres. Et il ne s'agit pas d'un évangile quelconque ou bien d'une religion quelconque, mais il s'agit de la doctrine de Christ. Et nous savons tous que sur cette terre, en tout cas, il y a 1000 doctrines. Autant il y a 1000 dénominations chrétiennes, autant il y a 1000 doctrines. Alors, s'il y a je sais pas, 100 000 dénominations chrétiennes, il y a 100 000 doctrines. Mais il y a une seule doctrine de Christ, une seule. Et il s'agit que tu puisses marcher selon cette seule doctrine-là. Et ça se trouve dans la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, qui a soif de connaître ce Seigneur-là, tu vas trouver la doctrine de Christ là, parce que tu seras confronté à ce qui se passe dans ton église. Tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais tiens, on fait ceci dans mon église, mais nulle part je ne vois ça dans la Bible. Tiens, on fait cela dans mon église, mais on dirait que vraiment, ça vient, je ne sais pas d'où. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui ne lit pas la Bible, tu ne sauras pas forcément qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Et tu vas te retrouver à pratiquer de la religion et à être idolâtre vis-à-vis de ton Dieu. Amen. Alors, il est très important que tu lises ta Bible. Donc, pour revenir aux deux témoins de la fin, ils ne sont pas juste les seuls témoins. Amen. Comme quand Élie a pensé qu'il était le seul, Dieu a dit non, je me suis réservé 7000 hommes. Donc, dans le temps où nous sommes, il y a plein d'enfants de Dieu qui sont des prophètes, et puis ils témoignent, amen, ils sont en train de témoigner. Moi, je suis en train de le faire, quelqu'un d'autre est en train de le faire, ils sont pleins. Mais parmi ce lot-là, Dieu s'est choisi 2 personnes. Amen. Et les 2 personnes, amen, il va les revêtir de sa puissance. Et quand ils seront revêtus de la puissance de Dieu, amen, ils vont proclamer le retour du Seigneur. Ils vont déclarer le retour du Seigneur, mais avec une grande envergure, dans une d'une façon extraordinaire. Amen. La Bible nous le dit dans Apocalypse 11, on va le voir au fur et à mesure. Et quand ils vont commencer, on saura que la fin est vraiment à portée. On saura que la fin est là. Et je viens te dire, toi qui as tendance à penser que le temps est loin, toi qui as tendance à négliger ce que Dieu dit, ses avertissements, toi qui as tendance à aimer ce monde, ou bien aimer ta religion, ou bien aimer la doctrine, ou bien aimer ton église, et puis en faire un club social où tu te retrouves, et puis que vous êtes heureux et tout ça, toi qui as tendance à faire ça là, écoute-moi bien, repens-toi, va devant Dieu, demande-lui pardon, et demande-lui de t'aider à le connaître. De peur que tu ne sois laissé sur cette terre-là. Que tu ne sois laissé. Cette terre-là, elle va périr par le feu. Elle va périr par le feu. Alors, sors des doctrines, des théories farfelues selon lesquelles, amen, il y aura une autre possibilité à ceci, cela. Jésus vient chercher les siens. Et après cela, il va se tourner vers Israël. Et il sera très, très difficile pour ceux-là qui connaissent le Seigneur aujourd'hui, qui s'amusent de retourner vers ce Dieu-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si aujourd'hui où tu es là, quand tu annonces le retour du Seigneur, tu ne crois pas. Parce que tu aimes le monde. Tu aimes les biens de ce monde, l'argent, tout ce qu'il y a dans ce monde, tu aimes là. Si tu n'es pas capable de sortir de ça là, quand le Seigneur aura mis ses enfants en sécurité, je ne vois pas comment tu vas réussir à t'en sortir. Parce que ce sont des démons qui vont torturer les autres. Ils sont juste couverts de chair humaine. Et ils vont le faire de telle sorte que personne ne veuille suivre Jésus. Oui, tu peux être tough en disant que non, je vais suivre Jésus. Mais si tu es tant tough, qu'est-ce qui fait que maintenant là, tu ne donnes pas ta vie?
ou bien tu ne renonces pas à ce monde. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu ne renonces pas? Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent en se disant que oui, bon, j'ai encore le temps, et quand je vois que vraiment c'est que la chose s'est passée et que je suis restée là, je vais m'y mettre. Mais tu ne sais pas si le jour où le Seigneur va mettre tes enfants en sécurité, et tu ne sais pas si toi tu seras en vie. Ça sera la grâce de Dieu que tu sois laissé en vie. Ça sera la grâce de Dieu. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver ce jour-là. Alors il est donc très important que tu puisses mettre les points sur les i quand tu entends la voix de l'Éternel. C'est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, ne raisonne pas selon des théories. Aujourd'hui, là, si tu as entendu que c'est le temps, que c'est le moment où Jésus arrive, que nous sommes dans l'époque qui annonce sa venue, laisse donc tout ce qui t'attire tant dans ce monde, tourne-toi vers lui. Amen, tourne-toi vers lui. Alors, Apocalypse 11, nous avons vu Apocalypse 11, le verset 1. Amen. Comment il a été donné à Jean un roseau pour mesurer. Et nous avons vu que le roseau là, qui a été donné à Jean, c'est le témoin de la fin. Alors, il est la mesure, amen, dont Dieu va se servir pour nous mesurer sur la terre. Il est la mesure parce que c'est un être humain. C'est un être humain comme toi et moi. Alors, il est la mesure. Pourquoi est-il la mesure? Le verset 1. Apocalypse 11, verset 1. Pourquoi est-il la mesure? Parce que il témoigne du fait que le message du Christ comment on appelle ça? A traversé des siècles. Et que c'est arrivé jusqu'au 21e siècle. Et qu'il y a au moins une personne. Amen. Au moins une personne qui a accepté, qui a cru et qui a été transformé par ce message-là. Amen. Malgré les pièges que les gens ont mis dans le message. Malgré les pièges. Parce que je peux vous dire que si tu es quelqu'un qui lit ta Bible, là, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce passage-ci. On dirait que tu t'arrêtes. Et quand tu te questionnes par rapport à quelque chose dans la Bible, le Seigneur va toujours t'éclairer. Alors, il y a de ces pièges qu'ils ont mis dedans dans la Bible. Amen. Par exemple, le sujet de la femme, c'est un de ces pièges. C'est un de ces pièges, le sujet de la femme. Alors, quand tu regardes de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, hein, tu regardes, tu te dis, ce n'est pas possible que Dieu ait dit à la femme de ne pas prêcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même, l'élément le plus poignant, c'est quand, à la résurrection, c'est les femmes qui sont allées annoncer la résurrection du Seigneur. C'est seulement le plus poignant. Comment le Sauveur de l'humanité peut-il empêcher les femmes de prêcher si après lui-même encore il leur dit d'aller annoncer sa résurrection? Amen. C'est parce que notre Seigneur sait ce qui est dans l'homme, la junte masculine, et ce qui est dans la femme. Amen. Parce que la femme, une fois que tu lui dis quelque chose, en tout cas, prie pour qu'elle ferme sa bouche. Prie pour qu'elle ferme sa bouche. Amen. Elle va dire la chose très loin. Amen. Amen. Et puis très souvent, elles sont véridiques, les femmes. Amen. Elles sont véridiques. Elles disent toujours la vérité. Mais si par malheur, tu tombes sur une qui est mentie, alors là, en tout cas, comme le Seigneur nous a donné des bouches, amen, alors elle va mentir à outrance. Mais sinon, les femmes, amen, quand elles ont une information et qu'elles sont passionnées de la chose, en tout cas, elles vont le divulguer. Alors, Jésus a choisi les femmes, amen, pour annoncer sa résurrection, parce que en tout temps, il a déjà mis en la femme, amen, cette énergie-là, amen, pour pouvoir annoncer les choses, pour pouvoir communiquer, amen. Rappelons-nous dans le jardin d'Éden, amen. Le diable n'est pas allé vers Adam, parce que Dieu avait donné les consignes à Adam, et c'est Adam qui a appris, qui a enseigné à Ève comment elle devait se comporter, amen. Mais le diable est allé vers Ève, parce que Dieu a mis en elle la communication. Amen. Alors Dieu a mis en la femme la communication. Ça c'est l'un des sujets que quand tu lis la Bible, tu te dis, en tout cas, je ne vois pas où Dieu aurait dit par la bouche de Paul, par exemple, que la femme ne doit pas prêcher. Amen. Alors, mais les gens en ont fait une théorie, ils ont bâti leur secte dessus, ils appellent ça église, mais ce sont des sectes. Amen. Parce que ça marche selon ce qui arrange les hommes, la gente masculine. Quand ça n'arrange pas, alors bon, voilà, c'est Dieu n'a pas dit. Mais, amen, toutes ces choses-là,
prouve que, amen, parce qu'on met des blocages, puis quand tu lis, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, il est le témoin de la fin, parlant du messager de la fin, il est la mesure, amen, dont le Seigneur va se mesurer, parce que le message de la croix a traversé les temps. Amen. Depuis le temps où Jésus l'a prêché, depuis le temps où il a enseigné aux disciples, c'est arrivé jusqu'au 21e siècle. Et il y a quelqu'un qui a pris ce message-là, amen, et qui a continué, ou bien qui a pris ce message-là, et qui s'est mis à l'annoncer avec la même fougue que l'a annoncé les premiers disciples. Avec la même fougue, la même énergie, amen. Et ça, c'est là où la boucle est bouclée, parce que c'est là où notre Père voulait en venir. Amen. Que la boucle soit bouclée dans notre génération. Amen. Et voilà pourquoi Dieu va se servir de lui, amen, pour mesurer. Parce qu'il est la mesure. C'est pourquoi Jean a eu le roseau. Alors Dieu se sert de ce roseau-là, qui est le témoin de la fin, le messager, amen, d'Apocalypse 6, Apocalypse 19, et puis bon, on a vu longuement, hein. Alors, pour mesurer le temple. Alors, Apocalypse 11, le verset 2. Mais, attendez, je vais lire quand même le verset à partir du Apocalypse 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtus de sac pendant 1260 jours. Amen. Alors, donc, quand il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Là où on va voir les deux témoins, hein, c'est de cette ville sainte-là, Dieu parle. Il dit, ils vont fouler la ville sainte pendant 42 mois. N'oublions pas, on est dans le temps du Covid, où tout est fermé. Amen. Ils ont tout bloqué parce qu'ils pensent qu'ils vont empêcher Dieu de se manifester. Dieu l'a dit, ça va arriver. Alors, pendant 42 mois, amen, les nations vont fouler la ville sainte. C'est pourquoi ça a été dit, Dieu a dit, ne mesure pas le parvis extérieur. Et 42 mois, ça correspond à 1260 jours. Ça correspond au moment où les deux témoins vont se mettre à prophétiser. Ils vont se mettre à prophétiser. Et pourquoi les nations vont fouler la ville pendant 42 mois? C'est parce que ils chercheront à imposer leur loi et puis ça ne marchera pas. Parce qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut. Rappelons-nous, Apocalypse 10, les 7 tonnerres, amen, les 7 tonnerres, ils vont tonner. Amen. Et le psaume 2, je vais le lire rapidement. Le psaume 2 sera en action dans le temps où nous sommes. Parce que dès que les deux messagers de la fin vont apparaître, ou bien vont se mettre à prophétiser, à annoncer aux nations de se repentir, parce que le roi de gloire arrive, et que le roi de gloire c'est notre Seigneur Jésus, notre Yahshua, amen, les gens, ils seront dans tous les états, ils voudront mettre la main sur eux, amen, ils voudront les exterminer, ça fait partie de notre temps. Mais Dieu n'aura pas encore dit son dernier mot. Dieu dira son dernier mot quand ils auront fini 1260 jours. Là, Dieu dira son dernier mot. Mais tant que Dieu ne dit pas son dernier mot, en tout cas, ils seront là en train de prophétiser. Et les gens seront saisis, ne comprendront pas. Amen. Rappelons-nous, ils seront accompagnés des 7 yeux de l'Éternel. On l'a vu, on va le lire tantôt. Ils seront accompagnés des 7 yeux de l'Éternel. Amen. Alors, les tonnerres, vont tonner. Alors, le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Ils vont fouler la ville sainte pendant 42 mois. Donc, ils se soulèvent. Amen. Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? En tout cas, contre l'Éternel et contre son oint. Amen. Loin ici, c'est le messager de la fin, l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Amen. Contre l'Éternel, notre Dieu, il est celui-là qui va animer, amen, de sa puissance son messager. Amen. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux.
Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Parce que, en tout cas, on a vu, quand l'ange, amen, d'Apocalypse 10 a élevé la voix, qui a rugi comme un lion, chaque tonnerre s'est présenté. Ils se sont juste présentés. L'un a dit, je suis sagesse. Ça a sonné le tonnerre. Alléluia. L'un a dit, je suis connaissance. Ça a sonné le tonnerre. Alléluia. L'un a dit, je suis là pour le jugement et la justice. Tonnerre. Amen. On va les passer en revue. Amen. À un moment donné. Dans l'étude de ce texte-là. D'Apocalypse. Amen. Alors, Dieu, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et on continue. Alors, il y aura secousse sur cette terre. Ils vont fouler la ville sainte pendant 42 mois. Pourquoi Dieu parle de fouler? Parce qu'ils ne parviendront pas, amen, à mettre la main sur les témoins de l'Éternel. Ils ne pourront pas. Ils vont juste tenter, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils ne pourront pas parce que Dieu est avec eux. La puissance est d'en haut. Dieu va prouver aux gens que c'est lui le propriétaire de la terre. Amen. Et c'est lui qui est le Dieu sur son trône. Tout le monde va voir. On va voir ça, ça va chauffer. Amen. C'est pourquoi, quand ils vont mourir, les gens vont venir de partout pour regarder leur corps, pour dire, ce sont ces deux-là qui sont morts là. Comment ils vont venir pour dire, attendez, on va prendre la photo avec notre cellulaire. Ils vont envoyer partout pour dire que non, ils sont vraiment morts. Ils sont vraiment morts. Ils vont constater leur décès par leur cellulaire, leur tablette. Amen. Après 3 jours et demi, la Bible nous dit, en tout cas, un esprit de vie entrera en eux. Ouf. En tout cas, béni soit le Seigneur pour ce jour glorieux. Amen. Alors, on ne va pas sauter les étapes. Amen. Alors, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, verset 3 d'Apocalypse 11, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Dieu les appelle oliviers, il les appelle chandeliers. Ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc maintenant, regardons un peu, quand c'est dit que, ça il a été dit à Jean, ne mesure pas le parvis extérieur, ça a été donné aux nations. Mesure l'intérieur. Amen. Attendez, il faut que je regarde bien ce qu'il dit. Il dit, il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds et la ville sainte pendant 42 mois. Ok, voilà. Le parvis extérieur, il ne faut pas le mesurer. Maintenant, allons-y regarder. Si nous nous rappelons bien, rappelons-nous le tabernacle. Amen. Regardons le tabernacle. Attendez, je vais regarder un peu mes notes. Alors, Exode 25. Exode 25. Le verset 10 à 22. Attends, ça c'est l'arche. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Je pense que c'est dans Hébreux 9. Excusez-moi. Hébreux 9, le verset 1 à 10. Ça nous présente le tabernacle. Amen. Il y en a aussi dans Exode, mais il y a un peu plus de détails dans Exode, puisque c'est là que Dieu disait à Moïse comment le faire. Alors, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées,
les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Amen. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie. Ça, c'est la partie qui est appelée le saint, la partie sainte. Amen. Rappelons-nous, il y a le parvis extérieur du tabernacle. Le peuple se retrouvait là-bas. Alors, quand Moïse quand il devait leur parler, ils étaient là. Quand ils venaient offrir leur sacrifice, ils restaient dans la partie extérieure. Amen. Et maintenant, regardons le verset 7. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, une fois par an, dans le lieu appelé le Saint des Saints, là où demeure l'arche de l'Alliance, amen, le sacrificateur y entrait une fois. Aaron y entrait une fois. Alors, il faisait l'expiation du péché, son propre péché, ses propres péchés, ceux de sa famille, et l'expiation de tout le peuple, les péchés du peuple. C'était là, dans le Saint des Saints, c'est là qu'il entrait. Amen. Et quand il entrait là, il venait pour offrir. Amen. Il dit, celui qui nous rapporte le Hébreu nous dit, il entrait une fois, non sans y apporter le sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Alors, ayons donc toujours l'image du premier tabernacle. Le tabernacle, il avait trois parties. Il avait la partie extérieure, il avait la partie, le saint, la partie qu'on appelle le saint. Amen, c'est au milieu. Dès que tu entres à l'endroit du saint, c'est là que les Lévites se retrouvaient. Les enfants de Aaron se retrouvaient là. Amen. Et puis maintenant, le Saint des Saints, le sacrificateur y allait une fois. Amen, pour offrir les sacrifices. Et c'est là qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Amen. Et si nous regardons Exode 25, on va voir ce que Dieu a dit à Moïse concernant l'arche de l'Alliance. Amen. L'arche de l'Alliance, c'est Dieu au milieu de son peuple par cette arche-là. Alors, on vient de voir que dans l'arche, amen, il y avait la manne. Amen. Dieu a permis que la manne soit conservée. Il y avait les 10 commandements. Amen. La table contenant les 10 commandements. Hein. Et il y avait la verge de Aaron. Amen. Qui témoignait de l'autorité que Dieu lui a confiée. Et puis le fait qu'il devait diriger le peuple. Amen. Donc sa verge était là-dedans. Alors, comme souvenir. Et c'était la preuve de l'autorité de Dieu. Mais les trois représentent notre Seigneur. L'autorité de Christ, sa houlette et son bâton. Amen. La verge d'Aaron. Les 10 commandements qui sont la loi de l'Éternel qu'il nous a donnée. Et puis la manne qui représente le pain, Christ, notre pain. Amen. Alors, dans Exode 25, le verset 16, c'est dit, c'est que Dieu a dit à Moïse concernant ce qui sera dans l'arche. C'est ça que je viens lire. Tu mettras dans l'arche du témoignage que je te donnerai. Non. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes au-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Donc, Dieu a donné toutes les consignes. Alors, l'arche était dans le Saint des Saints, l'endroit où le sacrificateur entrait une fois l'année. Et là-bas, il faisait l'expiation des péchés. Il aspergeait, amen, le sang, amen, comme pour que Dieu puisse purifier le peuple. Amen. Il répandait ça là-bas en signe de demande de pardon. Amen. Et Dieu, quand Dieu parlait à Israël, c'est au milieu des 2 chérubins qu'il parlait. Amen. Ces 2 chérubins qui représentent aussi les 2 témoins.
Amen. Alors, parce qu'ils étaient là, ils étendaient leurs ailes. Et puis Dieu a dit à Moïse, c'est là, c'est du milieu de là que je vais te parler. Là, c'est le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Amen. Rappelons-nous, l'arche de l'alliance, c'était une boîte. Comment Dieu a décrit, il a dit à Moïse, tu vas le recouvrir d'or, et puis, etc., etc. Et puis, Dieu a donné toutes les mesures. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il était important de recouvrir l'arche d'or? C'est parce que l'or, c'est le symbole de la pureté. Amen. Il faut que je regarde mes notes. L'or, c'est le symbole de la pureté. Une fois que l'or a été épuré, il ne se salit plus, il ne connaît plus la rouille. Amen. Et plus tu souffres, amen, dans notre vie aujourd'hui, plus tu souffres, amen, plus tu deviens purifié comme l'or. Amen. Alors, l'or, c'est la couleur aussi du ciel. C'est le métal, les rues sont pavées d'or, et puis tout est d'or et tout. Et l'or, ça symbolise aussi la gloire de Dieu. Amen. Et dans Job, Job nous dit que même l'or, là, ne vaut rien. Notre or ne vaut rien comparé à la sagesse de Dieu. Amen. Sa sagesse à lui. Amen. Alors, Dieu a donné donc ces consignes là pour que tout soit en ordre, de telle sorte qu'il n'y ait rien d'impur, rien de souillé, pas de rouille, pas de taches et tout, parce que c'est très très important que ce qui relevait du lieu saint soit purifié, soit en tout cas nickel comme on dit. Alors, l'arche aussi, amen, ça témoignait aussi de la présence de Dieu au milieu de son peuple, parce que entre vous et moi, hein, l'arche comme ça seulement, il peut rien avoir. Mais Dieu a dit à Moïse, je parlerai à mon peuple du milieu de ce propitiatoire-là. Je parlerai là du milieu des deux anges, amen. Et là sur le propitiatoire, et Dieu parlera là. Donc, cette arche-là, c'était une grande puissance, c'était animé d'une puissance. Amen. Rappelons-nous, quand Israël allait en guerre, quand l'arche arrivait, en tout cas, tout le monde applaudissait, c'était les cris de joie, de bonheur, parce qu'Israël allait prendre la victoire, jusqu'à ce qu'un péché fût trouvé. Et quand il y avait le péché, c'était la défaite, parce que Dieu n'habite pas au milieu du péché. Mais quand Israël était purifié, alors quand l'arche venait, Israël battait ses ennemis, pour dire que Dieu, amen, agissait de telle sorte que Israël soit toujours vainqueur. Amen. Alors, quand nous regardons tout cela, tel que Dieu nous le montre, on se rend vraiment compte que... Attendez, je vais tourner mes pages. On se rend compte que... attendez, il y a une chose que j'aimerais dire. Voilà. Alors, il y a eu l'arche et tout, l'arche de l'alliance et tout, et Jésus est venu donc accomplir, amen, tout ce que le Père a dit dans l'Ancien Testament. Et le sacrificateur qui est entré une fois l'année pour l'expiation des péchés et tout, amen, Jésus est venu payer cela. Il est venu, il est mort une fois pour toutes, afin que la sanctification ou bien l'accès soit désormais possible à quiconque aimerait entrer dans le Saint des Saints. Amen. Parce que par la mort de Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Alors il a fait de nous des rois sacrificateurs. Melchisédek était un roi, était aussi un sacrificateur. Il était un grand prêtre, c'est dit grand prêtre. Amen. Alors Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que il nous a rendu possible d'arriver jusqu'au Saint des Saints. Parce que le lieu saint était séparé d'un voile du lieu très saint. Il y avait un voile qui séparait ces deux endroits-là. Et dans le Saint des Saints, une fois l'année, le sacrificateur y allait. Amen. Pour la purification du péché de tout le peuple. Et quand Christ est mort sur le bois, le voile s'est déchiré. Désormais, c'était accessible à quiconque. C'est en ce sens-là que, amen, on est sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Amen. Parce que nous qui n'avions pas droit, parce qu'au fait, il n'y avait que les Lévites. Dieu a dit que ce sera une loi perpétuelle. Amen. Alors, il n'y avait que les Lévites qui pouvaient être désignés pour aller à cet endroit-là.
Mais par la mort de notre Seigneur, ça a été rendu possible à tout le monde. Amen. Et Dieu donc, dans le temps où nous sommes, prouve son amour en ce sens que il va prendre deux personnes, des êtres humains, amen, et il va les vêtir, les revêtir de sa puissance, et aussi ces êtres humains-là, ces deux personnes-là, prouvent aussi par leur vie, par leur relation, que c'est des personnes qui sont entrées dans le lieu saint, mais aussi dans le Saint des Saints. Parce que le voile a été déchiré. Une fois l'année, le sacrificateur y est entré. Mais maintenant, tout le monde a accès. Toi et moi avons accès. Alors, il est donc important qu'on puisse se sanctifier, se purifier. Amen. Parce que, rappelons-nous, Aaron n'entrait pas comme ça là-bas dans le Saint des Saints. Hein. Il faisait très attention. Rappelons-nous comment Phiné, les deux fils de Élie sont morts. Le sacrificateur Élie, ces deux fils sont morts parce qu'ils ont envoyé du feu. Alors que Dieu leur avait dit, vous n'enverrez pas dans cet endroit-là du feu souillé. C'est Dieu lui-même qui avait donné le feu qu'il fallait. Amen. Et ils sont venus avec leur feu de l'extérieur. Et ce feu-là, quand ça a pris flamme, ça les a brûlés. Ils sont morts là-bas. En tout cas, sur le champ, ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas honoré ce Dieu-là. Et notre Dieu donc, en ce temps où nous sommes, nous renvoie, amen, à une vie de sainteté, à une vie de pureté, du même type que Lévi, amen, et ses enfants, du même type que ces sacrificateurs-là. Alors les deux témoins de la fin prouveront, amen, que c'est des personnes qui avaient une crainte de l'Éternel, ou bien qui ont une crainte de l'Éternel, et que Dieu a choisi, amen, parmi tant d'autres, pour pouvoir représenter, en tout cas, son œuvre sur la terre. Alors, nous devons comprendre que, là où nous sommes là, toi et moi là, nous n'avons pas d'autre choix que de nous purifier. Nous ne pouvons pas retourner à ce que nous avons laissé. Et nous devons sortir de tout ce que nous valorisons en ce temps où nous sommes. Parce que tout ce qui a une valeur pour nous en ce temps-là n'est que souillure. Alors, si Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, amen, et nous sommes rois et sacrificateurs, ça veut dire que nous avons la possibilité d'entrer dans le Saint des Saints, alors nous devons comprendre que nous ne pouvons plus nous amuser avec le péché. Nous ne pouvons pas nous amuser avec le monde. C'est pour cela que ceux-là qui sont dans le parvis extérieur, ceux-là qui sont dans le parvis extérieur ne sont pas mesurés. Dieu a dit à Jean, ne les mesure pas. Ils ont été donnés aux nations. Les nations vont les fouler pendant 42 mois. Parce que si tu ne te retrouves pas dans le lieu saint, et si tu n'es pas trouvé dans le lieu très saint, ça veut dire que tu vis selon le monde. Alors tu ne seras pas mesuré. Et si tu n'es pas mesuré, alors ça veut dire que quand la colère de Dieu va s'abattre sur la terre, ça va tomber sur toi. C'est ça que ça veut dire. Il est donc très très important que tu t'organises pour être mesuré. Et pour que tu sois mesuré, pour que tu sois trouvé conforme à la mesure de Dieu, il faut que tu vives dans le lieu saint. Amen. La partie où les Lévites allaient, et dans ton esprit l'image du tabernacle, et dans le Saint de Saints. Amen. C'est-à-dire que ta vie sur cette terre doit être d'or. Elle doit être d'argent. L'or, si on peut le qualifier comme ça, c'est le lieu très saint. Amen. Là où l'arche se trouvait, parce que l'arche était d'or. Et dans l'endroit là où il y avait les Lévites, là les gens venaient, amen, où les sacrificateurs venaient pour prier, et puis voilà, on peut qualifier ça d'argent. Parce que l'or est épuré, amen, par le feu, l'argent aussi. L'argent aussi est épuré par le feu. Alors, nous devons comprendre que ce que Dieu a dit va arriver. On va relire notre texte. Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas,
car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Alors, toi et moi devons comprendre que nous vivons sur la terre pour nous sanctifier, parce que nous sommes appelés à être conformes à l'image de Christ. Ce n'est que comme ça que nous serons mesurés, amen, et nous serons trouvés faisant partie de ceux-là qui craignent Dieu. Et nous serons trouvés faisant partie de ceux-là qui seront mis à l'écart pour ne pas subir la colère de Dieu dans le temps où nous sommes. Parce que la colère de Dieu, tant annoncée, est sur le point de frapper sur la terre. Nous sommes la génération qui vivons pire que Sodome et Gomorrhe et la génération de Noé. Pire. Le taux de péché, ça dit que d'abomination a dépassé toutes les limites. Et Dieu nous avait déjà dit que le temps de la fin sera comparable au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps où Noé a vécu sur la terre. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais maintenant, quand tu prends conscience de cela, et que tu acceptes ce message-là, cela veut dire pour toi que il est temps que tu quittes le monde. Si tu trouves encore quelque chose là-dedans, il est temps que tu secoues ta poussière. Que tu te sépares des personnes dont tu dois te séparer. Pour uniquement te sanctifier et te purifier pour ton Dieu. Parce que toi et moi devons être trouvés soit dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. C'est les deux endroits où on peut demeurer, toi et moi. C'est les deux endroits, il n'y a pas un autre endroit. Il ne faudrait pas que tu sois trouvé dans la cour extérieure. Il ne faudrait pas. Parce que tu seras laissé. Tu ne seras pas mesuré. Et la colère de Dieu s'abattra sur toi. Parce que la colère de Dieu, c'est pour les ennemis de Dieu. Et toi, tu te réclames son enfant. Et si tu te réclames son enfant, s'il te plaît, crains ce Dieu-là. Prends au sérieux ce qu'il te dit. Ne te comporte pas comme les insensés qui disent qu'ils sont chrétiens, qui se réclament les enfants du Père, mais qui mènent une vie abominable ou bien une vie remplie d'abomination. Alors pour notre Dieu, c'est très important notre vie de sainteté et de sanctification. Allons-y lire Malachie 2. Je vais finir là, parce que j'ai une autre vidéo toujours, parce que j'ai décidé de faire cette partie-là en petite séquence. La partie de l'Apocalypse 11, j'ai décidé de la faire en petite séquence, comme le Seigneur me l'a dirigé, afin qu'on puisse comprendre et voir l'importance de certains symboles. Amen. Si par exemple nous ne connaissons pas notre Ancien Testament, on ne comprendra pas pourquoi Dieu parle du parvis extérieur, pourquoi il parle de la cour extérieure, il ne faut pas le mesurer, de quoi il parle. Mais si nous connaissons l'Ancien Testament, on va comprendre que c'est très important pour Dieu. Et quand Dieu parle de mesurer, amen, et qu'il parle de roseau, et qu'il donne un mètre pour mesurer, ce n'est pas la mesure comme on prend la mesure au fait d'une personne, on regarde le tour de poitrine, le tour de bassin, non, non, c'est pas ça. Mesurer, c'est en fonction de la parole de Dieu. Dieu a dit au roi des Chaldéens, je pense que je ne sais plus c'est quel roi, je ne vais pas retourner voir. Dieu lui a dit, Méné, Tekel. Il dit, tu as été pesé, tu as été trouvé léger et ton royaume a été divisé. Amen. Alors, quand Dieu dit à Jean, mesure ou ne mesure pas, il est en train de dire, pèse-les, évalue-les, regarde s'ils font le poids. S'ils font le poids. S'ils ne font pas le poids, alors laisse-les. Mais s'ils font le poids, alors mets-les du côté droit. Amen. Si on peut parler comme Jésus a parlé, mets-les du côté droit parce que je les épargnerai. Ils seront à moi, dit le Seigneur. Et ils seront à moi, amen, ce grand jour-là que je prépare. On va lire Malachie 2.
Malachie, ça se trouve entre Matthieu et les autres livres de l'Ancien Testament. C'est le pont. Alors, Malachie 2, verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai les excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Est-ce qu'on peut parler de sacrifice dans notre temps? Eh oui. Eh oui, on peut parler de sacrifice. Combien d'enfants sont sacrifiés par jour? Combien d'enfants sont sacrifiés par jour dans chaque pays? Combien? 50 000? 60 000? Le chiffre est peut-être trop petit. Combien d'enfants sont évacués à tous les jours? Et Dieu dit, voici, je détruirai vos semences. Je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée dans ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées, mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes, quand vous interprétez la loi. Amen. Et Dieu, il parle encore aujourd'hui. Et quand on lit ça, on se rend compte que, ça c'est notre génération. Alors on peut s'arrêter pour dire, oh Seigneur, viens à mon secours, je vais changer. Ou bien on peut dire, en tout cas, je ne me sens pas concerné parce que je suis de la nouvelle alliance. Alors le diable a fait que, ils ont divisé les alliances. Ils ont dit que ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Et on a raconté à plusieurs chrétiens qu'ils sont dans la nouvelle alliance. Et qu'ils n'ont pas besoin de l'ancienne. Alors ils mènent leur vie comme ils entendent, comme on leur a dit. Et puis bon, ils ont découpé en dénominations, ils ont tout découpé. Finalement, en tout cas, tout a été fait par quartier et tout ça, un peu comme des quartiers d'Orange et tout. Mais la Bible, elle est un. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul évangile, il y a un seul esprit. Amen. Il y a une seule doctrine. Il n'y a pas plusieurs. Alors quand tu t'arrêtes là, tu te rends compte que non, il n'y a pas plusieurs. Soit tu es enfant du Père, soit tu ne l'es pas. Et si tu es enfant du Père, tu ne peux pas vivre dans la désobéissance, dans la débauche spirituelle. Tu ne peux que t'accorder avec sa parole, tant il est vrai que tes frères juifs aussi s'accordent avec cette même parole-là, pour accepter le Messie Yeshua. Parce que s'ils lui parlent la loi et qu'ils rejettent Yeshua, ils ne seront pas sauvés. Et toi aussi, si tu vis juste en disant que oui, Yeshua est mon Seigneur, et que tu rejettes les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, alors toi aussi tu ne seras pas sauvé. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule doctrine, il y a un seul esprit. Amen. Alors il est donc très très important qu'on puisse s'accorder avec notre Dieu dans le temps où nous sommes. Rejeter la loi des hommes, rejeter les valeurs de ce monde et épouser les valeurs de notre Dieu. Amen. Alors, il nous dit à notre génération, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Malachie 3. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Pourquoi Dieu dit qu'il va soutenir le jour de sa venue? Parce que quand on lit Apocalypse 11, en tout cas, on lit ça, on se dit, ceux qui sortent de leur bouche, leurs ennemis, de leur bouche va sortir le feu qui va tuer leurs ennemis. Et il s'est dit que Dieu veut que c'est comme ça que leurs ennemis vont périr, les ennemis de l'Éternel. Amen. Et c'est dit qu'il pourra soutenir le jour de sa venue, qu'il restera debout quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon.
Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Amen. Alors, rappelons-nous, Apocalypse 11, comme on vient de lire, on dit ce sont les deux oliviers, ce sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le ciel et la terre. Et, attendez, il faut que je vous lise ça avant de vous laisser. Et dans Exode 25, le verset 10 à 22, regardons la composition du chandelier. Exode 25. Excusez-moi. Exode 25, le verset 10 à 22. Amen. Attendez, le verset 16 à 22. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Attendez, on dirait que je n'ai pas le bon passage. Attendez. Ok, voilà, il est juste après. Ok, c'est Exode 25, le verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même espèce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs, et il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches, et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, le chandelier, il est fait d'or pur. Amen. Et quand on lit Apocalypse 11, on dit, ce sont les 2 chandeliers, les 2 oliviers qui se tiennent devant le ciel et la terre. Et nous avons vu à un moment donné dans cette vidéo que l'or, c'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la sanctification. C'est le symbole du fait qu'il n'y a rien de souillé, amen, en soi. Et avant que une personne devienne purifiée comme l'or, comme c'est dit, comme on vient de lire dans Malachie, alors Dieu fait passer la personne par des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, et des épreuves. Et la parole de Dieu dit, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est 7 fois épurée. Amen. Et c'est important. Amen. Le fait que Dieu ait mentionné que ils sont les 2 oliviers, ce sont les 2 chandeliers. Il est en train de dire que ils sont faits d'or pur. Amen. 2 oliviers, 2 chandeliers. Et nous savons tous que l'olive, ça produit l'huile. Amen. On va voir ça dans l'autre vidéo parce qu'il y a une partie très importante qu'il est important que j'apporte à votre connaissance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de nous purifier, de nous sanctifier. Parce que Apocalypse 11 nous montre bien que il y a un roseau. Il y a des mesures qui seront prises. Et quelles sont les personnes qui seront mesurées? C'est nous autres. Pourquoi y a-t-il un roseau? C'est pour mesurer le temple. Et c'est toi et moi qui sommes le temple de l'Éternel. Donc chaque temple sera mesuré dans le temps où nous sommes. Ou bien, s'il faut le dire ainsi, dans le temps où nous sommes, chaque temple est mesuré. Amen. Pour le moment, Dieu est en train de mesurer les temples qui sont dans l'église parce que c'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu est en train de mesurer là. Amen. Alors, qu'il te soit donné, mon frère, ma soeur, de te purifier, de te sanctifier et de ne pas te retrouver à être jeté dehors comme dans Matthieu 22.
Amen. Rappelons-nous ce monsieur qui est venu dans les noces, pour les fêtes, amen, les noces de l'agneau, mais il n'a pas changé son vêtement. Quand le roi, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, est descendu pour vérifier comment étaient les convives avant de déclarer que, voilà, la soirée est ouverte, il a vu une personne là qui était sale. Il a dit, comment as-tu fait? Comment? Il a dit, liez-le le pied. Liez-lui les pieds et jetez-le dehors. Question de dire que la grâce nous a été accordée par Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant où nous sommes, la meilleure façon, la seule manière que nous avons pour répondre en reconnaissance à cette grâce-là, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier. Qu'il nous soit donné à tout un chacun de nous sanctifier, de le faire et d'arrache-pied, de ne pas négliger. C'est très très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.